Hello les amis. Alors on m'avait demandé en fait de faire cette petite vidéo sur BitGet. Alors j'ai découvert, c'est une plateforme de trading comme on en voit un peu partout. Je l'ai découverte aujourd'hui. Je vais pas l'utiliser pour faire du spot ou des futurs. Je l'utiliserai en fait que pour le copy trading. Alors pour ceux qui, je pense que ça parle de soi. Le copy trading en fait, ce sont des traders qui font en fait leur trade et puis nous on peut s'abonner à ces traders et en fait leurs ordres sont répliqués sur notre compte finalement. Donc voilà, j'avais essayé sur KuCoin les bots de trading. Bon, voilà, ça reste des bots. Maintenant, c'est la première fois que j'essaye du copy trading avec des vrais traders en chair et en os, hein. Donc voilà, alors je peux vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai déjà fait. Alors je l'ai pratiquement quoi, à 90% en main. Euh, on va aller voir tout ça. Alors voilà, j'ai mis en blanc en fait pour la vidéo parce qu'en noir en fait les titres ressortaient pas bien. Alors bon, on peut voir que c'est vraiment ça ressemble à pas mal de ces petites plateformes qu'on connaît pas énormément, hein. C'est parce que c'est pas. Ouais, il y a beaucoup plus en fait de plateformes qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît, ça c'est sûr. Alors, comme dans tout, hein, on a les paires favorites qu'on peut mettre, contrat à terme, on a les cours spot, classement en direct, pas trop à quoi ça sert. On a la partie future. Donc là, vous pouvez voir en fait qu'il y a un trade qui a été copié, deux qui ont été copiés en fait des traders que je suis. Donc ils apparaissent en fait dans votre futur, dans votre compte futur. Donc là vous avez le spot. Euh, J'avais pas regardé. Bon bah c'est vous cherchez ce que vous ouais voilà vous cherchez les. J'avais vu un truc sympa. C'était où dans les marchés? Alors ouais vous avez les spots populaires. Donc ça c'est les classements en direct. Vous avez les spots populaires. Vous avez les gagnants du jour. Donc ceux qui ont pris le plus de pourcents. Vous avez les top recherches, donc j'imagine que c'est les recherches en fait des utilisateurs de l'app. Et vous avez les nouvelles cotations. Vous pouvez voir, vous avez ah bah tiens, si vous voulez acheter du shit.usdt, peut-être que je vous conseillerais plutôt de la fumer que de l'acheter. Enfin, mais bon, voilà. Alors pour voir la partie copie tradée. Ah oui, il y a juste un truc où je me marre, c'est que j'aimerais savoir qui a fait en fait la traduction. Parce que achat longue, vente courte, bon, je veux bien. Euh, voilà, c'est pas super bien traduit, hein, on dit vente à découvert. J'avais vu encore aussi, qui était assez drôle, ordre à court limité, ordre de déclenchement, non c'est pas ça. C'était quoi? C'était dans du spot. C'était les stop loss. Ah oui, les stop loss, c'était là, arrêt de perte. Franchement, j'ai arrêt de perte pour stop loss. Voilà, bon, c'est drôle. Enfin, je sais pas s'il faut limite pleurer ou rigoler ou pleurer de rire. Alors, on va aller dans la section qui nous intéresse. Donc là, vous voyez, c'est copier. Donc j'appuie sur copier. Donc là, on arrive, c'est la liste en fait des traders. Donc vous voyez, bah, le premier Plutocrate, bah, il est full parce qu'en fait, on peut en avoir. Un trader ne peut être suivi que par 500 personnes. Mais bon, en général, ceux qui sont full, il y en a qui partent, hein. Après, à vous de choisir. Vous pouvez, il y a les filtres, voilà, haute fréquence, basse fréquence. Voilà, ça c'est les filtres. Si vous voulez choisir, faire un filtre des traders, moi j'ai un ami qui m'en a donné 3 ou 4 et puis j'ai pas été chercher plus loin pour l'instant. Oups. Donc voilà. Donc là on a la liste de tous les traders. En fait, on peut en faire un pour que je vous montre comment ça se passe. Je vais en prendre un. Celui-là, il est full. Je vais en prendre un, puis je vais mettre 10 $. Alors,
En fait, les premiers, je les ai. Je vais prendre permanent. Donc on va aller sur copier. Donc là, on peut voir en fait sa charte ROI, on peut voir ses data, on peut voir ses ordres, l'historique partagé. Bon, là, c'est la liste des copieurs. Bref, ça, vous pouvez facilement le prendre en main. Vous avez pas mal de données pour vous faire une idée s'il est constant, si ça fait pas longtemps qu'il est là. Voilà. Donc après, on appuie sur copier. Donc là vous voyez, donc lui il trade toutes les paires qui sont là, BTC USD, BTC USDT, TH USD. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il fait. Donc méthode de copy trade, donc vous pouvez mettre un montant fixe ou alors un grossissement, c'est un pourcentage. Vous pouvez aller voir aussi juste en haut les paramètres avancés. J'ai pas regardé. Perso, voilà, je pense que c'est bien assez compliqué pour ceux qui s'y connaissent pas. Donc voilà, donc là j'avais mis 400 $ ce matin, 400 USDT ce matin. Allez, je vais mettre 50, j'en ai 4, donc théoriquement j'ai 200. Je vais mettre 50 sur celui-là. Je confirme. Voilà, donc il a été ajouté. En fait, j'en suis 6. D'accord, ok. Bon. Donc vous pouvez voir. Alors, paramètres. Non, ça c'est mes paramètres, désolé. Alors, on peut là copy trade en cours. Donc là, en fait, c'est les trades en cours des traders que vous suivez. Là, vous avez l'historique des trades. Et là, sur mon trader, en fait, vous voyez les performances des traders que je suis. Donc, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en suis 6. Lucky Goddess, en fait, je l'ai follow, mais il paraît qu'il n'a pas ouvert de trade aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il a jeté l'éponge? Est-ce qu'il a eu un accident? Je sais pas. Donc, du coup, je voulais le garder. Je voulais l'enlever, mais je voulais le garder pour qu'on le fasse ensemble. Donc, pour enlever, vous avez vu comment ajouter un trader. Maintenant, pour l'enlever, vous allez sous éditer. Donc là, vous pouvez voir en fait que vous pouvez éditer les montants, ah bah tiens, vos investissements à valeur fixe. Ok. Vous pouvez. Ouais, peut-être que ça c'est peut-être important pour vous. Gestion des risques en fait. Moi je ne l'ai pas utilisé. Mais par contre, vous pouvez définir un TP et un stop loss alors ça c'est en pourcentage du montant que vous avez investi, j'imagine. Et vous pouvez aussi mettre maximum, là ils ont mis maximum 5000 USDT, donc c'est la perte maximum que vous êtes prêt. Donc si par exemple vous avez un compte et vous avez 20 000 $, eh dès que vous arrivez à 5000 $ de perte, tout est clôturé, j'imagine. Ça me paraît assez logique. Donc là aussi, en fait, ça peut vous protéger. Moi, vu les montants que je mets, je laisse courir. Je ne vais pas commencer à mettre des restrictions. J'aime prendre des risques, hein, voilà. Ok, donc du coup, pour enlever un trader, vous allez en haut à droite, vous marquez annuler. Donc si vous arrêtez de copier un trader spécifique, les positions que vous avez copiées ne seront pas fermées immédiatement, ce qui est normal. Donc bon, on annule. Donc là, je vais laisser, je ne sais pas si c'est le trader, je pense pas, je pense que c'est la plateforme qui va trader en fait je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Le trader va fermer son ordre et ça va le fermer automatiquement sur mon compte. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a plus que 5. Donc bon, vous pouvez voir en fait le profit par trader. Donc j'ai mis 400 $ ce matin pour vous donner une idée. J'ai investi sur 5, donc j'ai investi 50 USDT, donc 250. Voilà, donc on peut voir Oni GW, bon bah voilà, j'ai plus 59 et Owens à plus 38 USDT. Alors, faut faire attention à une chose, parce que là sur le profit net copy, donc en haut vous voyez que j'ai gagné en fait plus 105 USDT. Mon capital USDT, donc juste à gauche en haut, moi j'ai mis 400 USDT ce matin. Donc là,
on peut voir que sur les 5 traders, ils ont fait des gains. Mais bizarrement, je suis en perte sur mon capital de départ, sur les 400. Alors, ça, je vous l'explique juste comme ça. Il faut que je revienne sur mon propre compte, donc futur. Donc voilà, donc ça s'explique comme ça. Donc là, dans la section futur, donc c'est là où vous pouvez trader tous vos tokens avec levier. Donc là, j'ai 2 ordres en cours. Et comme vous voyez, ben voilà, j'en ai un qui fait moins 81%. Donc c'est ce qui explique un petit peu aussi le fait que je suis en perte sur mon capital de départ, parce que donc je suis en perte virtuelle parce qu'il n'a pas encore clôturé son trade. Mais voilà. Donc j'ai beau voir sur les 5 traders des plus, sur leurs positions qu'ils ont clôturées, je suis quand même en perte sur mon capital de départ de ce matin. Donc là on peut voir ordre en cours, copy trade en cours. Ouais. Donc ça, ouais, alors les positions, ça c'est les positions dans votre compte, c'est celles que vous avez, hein. Les copy trade en cours, c'est pas forcément c'est celles des traders, mais c'est pas forcément celles qui sont dans votre compte, hein. Pourquoi? Peut-être parce que je suis rentré chez le trader, il avait déjà cet ordre de fait, voilà. Donc pour vous en fait, pour voir ce qui se passe, c'est aller voir directement sur votre compte futur. Après, vous pouvez donc là, si vous voyez donc sur les copy trades en cours, bon, c'est des balaises, hein. Ils vont à coup de levier x50, x20. Ils shortent comme des malades, ils longuent comme des malades. D'ailleurs, ils sont tous short. Ils sont tous en train de se prendre une branlée, mais monumentale. Ils n'ont pas vu le retournement de marché. Ouais. Voilà. Bah, c'est le risque. Ouais. Ça, c'est le risque. Ces traders sont peut-être pas forcément non plus tout le temps sur leur ordinateur à surveiller les trades. Donc, je vais pas. Là, je voulais juste vous montrer en fait un petit peu comment marchait cette plateforme pour les copy trading. Je ne vais pas parler de performance parce qu'évidemment, bah voilà, ça fait même pas 24 heures que ça a commencé. Donc je ferai un petit update dans 10 jours peut-être, 15 jours. On verra après, voilà. Mais de mémoire, quand j'avais fait les bots trading sur KuCoin, après 24 heures, j'étais déjà plus en perte que maintenant, enfin que je le suis maintenant sur des vrais traders en copier. Alors, il y a encore une chose que je dois vous dire, que j'ai remarqué, c'était pas évident. C'est où qu'on le voit? Alors, en gros, vous savez que quand on fait des futurs, en fait, vous avez le isolé et vous avez le cross. Le isolé, si vous prenez un trade en isolé, en fait, vous allez avoir votre prix de liquidation qui est basé que sur le trade que vous faites. En cross, le prix de liquidation sera plus bas qu'en isolé parce qu'en fait, il va se baser sur votre portefeuille en spot, tout le reste du portefeuille. Donc vous avez une marge beaucoup plus grande si jamais vous avez justement une appel de marge pour combler en fait les pertes potentielles de votre futur. Donc voilà, donc les crosses, moi en fait, je trade toujours en isolé, c'est-à-dire que je ne mets jamais en demeure tout le reste de mon portefeuille. Parce que des fois, quand je ne mets pas de stop loss, si le marché il se retourne de 20%, le risque c'est que si on se met en cross, c'est qu'il aille prendre, liquider en fait vos autres positions de levier, ou s'il n'y en a pas assez, voire carrément vos positions en spot. Enfin voilà, donc moi j'aime toujours trader en isolé, donc au moins je fais trade par trade. Si je perds sur un trade, eh ben voilà, je perds, mais je ne mets pas en danger l'entier de mon portefeuille. Et c'est là en fait où il faut voir, c'est que quand vous mettez vos USDT sur les copy traders, ça le prend en cross et pas en isolé. Donc c'est pour ça en fait que mon capital actuellement il est de 300. Il est de combien? 330 et quelques, hein, quelque chose comme ça. C'est qu'en fait c'est en cross. Donc du coup,
j'avais mis 5 traders, donc 5 x 5, 250 USDT, donc il m'en restait 150. Mais sur mon compte futur, je sais plus où je l'avais vu, mais bref, on peut voir que ça bouge. Donc en fait, il va prendre sur mes USDT, donc en spot, en compte courant, j'ai envie de dire, et il les prend pour entre guillemets préserver les trades de levier de short merdiques qu'ils ont pris là 20 fois. Donc c'est pour ça que voilà que voilà, que j'ai moins que mon capital de départ. Sinon, si ça avait été en isolé, ben, j'aurais été liquidé plus tôt. Enfin, j'aurais été liquidé plus tôt sur mes trades, malgré que ce soit copy tradé. Voilà. Alors une chose encore, donc on peut aller voir copy trading. Donc là vous avez en fait donc tous les trades des copy traders. Vous voyez qu'en fait c'est reproduit, mais c'est pas des comptes ouverts par ces traders, bien sûr. Donc en fait, sur chaque ordre trade, en fait, on peut mettre ses propres profit taking ou arrêt de perte. Mon Dieu, c'est votre stop loss. Donc vous avez vraiment la main sur tout, hein. Là encore, moi je vais pas toucher ça. Moi je laisse faire je vais laisser faire les traders. Je vais pas juger sur 24 heures, bien que là, vous voyez là, le dernier en cours à moins 100%, ben, c'est typiquement parce que c'est en cross, quoi. Voilà, bref. Ok, donc du coup, je crois que là, je vous ai expliqué tout ce que vous devez savoir. Je suis en train de regarder une dernière fois. Ouais, si vous voulez, vous pouvez devenir trader hein, si vous voulez. Perso, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, là, vous avez la liste, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi changer, je ne me rappelle plus où c'est, mais vous pouvez aussi changer les leviers de base. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais plus où c'est, mais je sais qu'on peut le faire. C'est-à-dire que si là, vous voyez en fait que certains traders, ils prennent des leviers à x50, vous pouvez mettre un maximum. Par exemple, vous pouvez dire, bah, moi, je ne vais pas plus que x20. Mais ça, vous trouverez, c'est pas un souci. Ou alors, si vous trouvez pas, ben, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter ou directement sur la vidéo YouTube et je regarderai. Mais voilà, c'est pas une application où je vais passer 10 heures de suite. Ce que j'ai vu, ça m'a suffi parce que justement, en fait, moi, je vais utiliser que le copy trading. J'ai déjà assez d'autres plateformes pour trader mes futurs et mes spots. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai pas mis de lien d'affiliation. Je crois que ils vous mettent 10 dollars. 10 dollars si vous suivez mon lien. Je le mettrai peut-être dans la description de la vidéo. Si je la mets pas et que vous voulez, parce que je sais que vous pouvez avoir des récompenses jusqu'à 4000 dollars. Si je le mets pas et que vous le voulez, bah, demandez-le moi. Mais bon, voilà, je pense que je suis pas trop lien d'affiliation parce que c'est pas, enfin, je suis pas là pour que ça me rapporte un petit peu d'argent. Mais si ça peut vous mettre 10 dollars sur votre compte courant et puis vous avez un peu de chance, vous arrivez au bon moment avec un des traders et que les premiers temps il n'est pas en perte, donc voilà, qui sait, vous pouvez peut-être faire grandir ce portefeuille à travers ça. Donc voilà, donc si vous voulez avoir 10 dollars, mais je pense que je le mettrai, pas que vous ayez besoin de le demander, si j'oublie pas, si j'oublie vous pouvez me le demander. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de minutes ça fait, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Ah, on est à 20 minutes, ok. Bon, et ben du coup, je suis sur un banc dans un parc, il est 9h15.
et je vais enclencher mon Step-on. Et oui, j'ai j'ai fait un message sur Twitter incendiaire avec un petit doigt d'honneur pour les règles qui sont changées, mais je suis pas rancunier et puis je vais l'enclencher et puis je vais marcher un petit peu au parc. Ok, bah je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!